On est de retour ici du côté de Pietrosé, là, en compagnie du partenaire de l'événement, Bonjour. du partenaire de l'événement, Caminago. La C'est ça. nutrition, comment on accompagne les sportifs dans la nutrition? On voit aujourd'hui des sportifs qui viennent de divers horizons. Ouais, C'est quoi la meilleure alimentation pour pratiquer ce genre de sport? C'est des efforts intenses. c'est des efforts intenses, bien s'alimenter avant, parce que pendant c'est tellement intense que l'alimentation, on ne peut pas. Donc voilà, donc c'est bien s'alimenter avant. Je vois qu'il y en a sur les pas de tir qui prennent le temps de boire un coup, donc c'est plutôt bien, parce que c'est des efforts qui sont très, très, très intenses, et vous dépensez énormément, donc voilà. Donc, c'est bien. Alors là, ils sont en train un peu tous de participer. Sur un format plus long, il aurait presque fallu du ravitaillement. Oui, ouais. Sur des efforts plus longs. Là, il n'y en a pas besoin. Sur un effort, je crois qu'on est autour de 25 minutes. 20-25 minutes sur les. 20 minutes pour le Même vainqueur. pour le, ouais, 20 minutes pour le vainqueur. Donc là, lui, c'est bien alimenté au départ. Il a laissé partir pendant une demi-heure. Il n'a plus rien mangé, tout ça pour bien assimiler. Et ensuite, derrière, les 20 minutes où il était. Parce qu'ils sont à bloc tout le long. Même s'ils ont un temps d'arrêt, ils sont quand même à bloc pendant 20 minutes. Quoi. Alors, vous êtes présente dans le sport, mais notamment plus du côté du trail, du long format. Aujourd'hui, vous accompagnez les athlètes Ouais. dans le VTT également. Voilà, donc oui, donc moi j'ai des athlètes qui sont sur le VTT, je suis sponsor aussi, fournisseur sur une équipe de trail, donc avec des coureurs qui sont sur du long, sur du très long. Donc voilà, on a des produits qui sont adaptés à ça, avec de la caféine, ou qui ramènent beaucoup les éléments, les vitamines, minéraux, BCA. Donc voilà, et puis des produits qui sont sur la récupération. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on fait un cours, c'est toute une stratégie. Il faut aussi l'alimentation fait partie de la stratégie, savoir qu'est-ce qu'on met dans son sac, dans sa musette. C'est le plus important. Pour les longs. C'est hyper important. En fait, vous pouvez être super bien entraîné, mais si vous n'avez pas de stratégie nutrition, ça peut être vite la catastrophe. Quoi. Les crampes peuvent arriver, les fatigues musculaires. Les crampes, si vous n'êtes pas habitué à manger certaines choses, vous pouvez avoir des mal au ventre, des mauvaises digestions. Il faut savoir que sur des ultras ou sur des courses un peu longues, la partie digestion, c'est la première cause d'abandon. Donc voilà, donc il faut arriver à digérer. Donc c'est très précis. Et savoir surtout quand s'alimenter, peut-être. Quand s'alimenter. Au pied d'une montée, à la descente. Voilà. Où est-ce qu'on s'alimente le mieux? Dans une course avec des bosses le mieux pour s'alimenter, c'est quand vous êtes sur le plat. Le problème, c'est que vous n'avez pas toujours du plat. Et sur de l'ultra, sur des trails par exemple, sur un marathon, c'est plus facile à gérer. Sur de l'ultra, il faut gérer aussi avec le type de terrain. Donc voilà, c'est là où nous, on a des produits qui sont un peu spécifiques à ça, puisqu'ils demandent très peu de digestion, mais qui amènent toutes les vitamines, minéraux, BCA. Donc en fait, quelqu'un qui est en pleine montée, il peut prendre son produit, comme ça demande très peu de digestion, en fait, il va très peu sentir. Voilà, avec un effet très important. Alors, vous parlez de s'alimenter sur le plat, mais c'est peut-être aussi le moment où on veut relancer, quand on retrouve un peu de plat. Ouais, mais il faut aussi gérer, parce que sur du long, vous allez la monter, donc c'est pas la peine de s'emballer sur du plat si ça va bien, alors que vous avez une grosse montée derrière. Et pareil sur la descente, après sur la descente. Le problème de la descente, c'est qu'on se dit, la descente c'est mieux, on va pouvoir récupérer et tout. Mais en fait, la descente, vous avez un gros impact dessus, et en fait, au niveau digestion, c'est compliqué. Alors, on voit un petit peu les courses depuis ce matin, c'est de sacrés athlètes qui viennent de divers horizons, des coureurs, du triathlon, c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux sportifs. Voilà, ouais. Donc moi j'ai pas mal discuté avec des triathlètes là, c'était sympa parce qu'il y avait tout un club de triathlon. Donc j'ai pas mal discuté et c'est vrai que on a beaucoup échangé en regardant un peu ce que les produits pouvaient leur apporter. Il y en a que ça a intéressé puisqu'ils ont pris, donc c'est bien. J'attends leur retour maintenant, je leur ai donné mes coordonnées pour avoir des retours, parce que j'aime bien avoir les retours des coureurs, et donc voilà. On a vu que ça a performé dans la finale élite homme, c'est allé très vite. Oui, il y a de sacrés cardio, de sacrés concurrents. Incroyable, on a l'impression qu'il allait aussi vite sur le dernier tour que sur le premier tour, c'était un truc de fou. Notamment Thibaut Gir, l'événement avec sa technique. Et puis au niveau du tir, mais il a performé, c'est même pas qu'une question de course, c'est une question de tir aussi, quoi. Enfin voilà, nous on suit beaucoup le biathlon hiver, donc on voit que le tir fait toute la différence, et lui il a été hyper performant au tir. Est-ce qu'un jour le biathlon peut se faire titiller par le cross biathlon? Je sais pas, mais par contre ça peut être très complémentaire, parce que
Aujourd'hui, en été, on a très peu de choses sur ce type de format. On a un biathlon hiver qui est très dense, où il y a beaucoup de choses. Et en été, on a moins. Où les Français ont rayonné notamment. Ouais, voilà. Peut-être l'occasion pour eux de faire une petite sortie Je pense que ça se peut tester. être. Peut-être un Martin Fourcade ou un Quentin Filon-Maillet pourquoi pourrait pas s'essayer à la pas. discipline, pourquoi pas encore. Et je trouve que c'est super intéressant. Ouais. Alors, Moi, c'est très ludique en plus. C'est vachement bien. L'an dernier, il y avait un format un petit peu plus course qui sera de retour la semaine prochaine du côté de Vignette avec ce format un peu plus court sur piste. Là, on est un peu sur du trail. En plus du cardio, on a rajouté quelques montées. Oui, j'ai vu et j'ai testé hier en plus. J'ai fait les qualifs hier, donc je sais, je vois le sujet. Et c'est quelque chose. Enfin, moi, franchement, c'était dur. La carabine, c'est peut-être le passage le plus dur quand on revient après 800 mètres. Ouais, alors j'ai pas misé sur la carabine parce que je suis pas du tout un tireur, donc voilà. Mais la carabine, il faut bloquer la respiration et c'est super compliqué, quoi. C'est très très technique. On le voit là, on voit la carabine qui est en train de tirer juste à côté de. Vous voyez comme elle bouge. On voit la carabine qui bouge. Ah ouais. Et ça part pour faire des pénalités. Ouais. Je sais pas combien il a fait, mais. Ah ouais. 5. Mais on voyait le bout de la carabine qui bougeait énormément. Non, c'est. Lors de vos essais hier, c'était plus présent sur le pas de tir ou sur les pénalités? Alors moi, j'étais plus sur les pénalités que sur le pas de tir. Je crois que ces pénalités, on le voit, c'est que 70 mètres, mais quand on en fait 5, ça rajoute 300 mètres, c'est plus d'un tiers de la course. Sur l'enchaînement, et puis vous tirez 4 fois, donc vous avez 4 passages, et si vous ratez ça fait, à la fin, ça fait des kilomètres. On sent que les tireurs sont plus à l'aise, notamment sur le tir assis. Sur le tir allongé, qui est peut-être plus simple au niveau de la stabilité. On a déjà les coudes posés. Alors même si là, avec la pluie, c'est assez traite parce qu'on peut glisser. Mais au niveau du tir debout, en plus, c'est vers la fin de la course. C'est ça. Ce serait au début, ce serait peut-être plus facile. Mais là, c'est vers la fin et c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, là, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on les voit. Mais on se dit, c'est facile, il faut tirer et tout. Bon, déjà, la cible, elle n'est pas bien grosse. Mais par contre, quand on a le fusil dans les mains, qu'on vient de faire un tour là, de 800 mètres à fond et tout avec les montées, là on se dit, oula, c'est compliqué. Aujourd'hui, on voit un événement sportif, mais c'est au-delà d'un événement sportif, c'est la pratique d'un sport de manière régulière. C'est peut-être le meilleur complément dans l'alimentation de pratiquer un sport de manière régulière. Ah bah oui, au niveau de l'alimentation, si vous pouvez bien faire attention à votre alimentation, mais le côté sport est pour moi est très important. Et en fait, il faut régulièrement pratiquer 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Voilà, mais par contre, ça ne sert à rien de faire, tiens, aujourd'hui, je vais faire 3 heures de sport. Et puis plus rien pendant 3 semaines. Ou de manger peut-être un burger après les 3 heures de sport. Par exemple. Mais par contre, de dire, je fais même pas 1 heure, mais ne serait-ce que 30 minutes, 45 minutes, toutes les semaines, c'est déjà, c'est bien, quoi. Au niveau de l'alimentation, on entend souvent pour les rééquilibrages alimentaires que l'alimentation, c'est de dire, on sent l'importance de l'alimentation et surtout de bien s'alimenter, de bien manger, de varier. Oui, de ne pas faire n'importe quoi, éviter de faire n'importe quoi, tout ce qui est gras et tout ça, essayer de les éviter. Voilà, notamment quand vous faites du sport et encore plus sur des sports intensifs comme celui-ci, tout est important, quoi. Là, on arrive sur des personnes, notamment les élites qu'on a vues tout à l'heure. Là, vous arrivez sur des choses où l'entraînement est important, mais la partie nutrition fait partie aussi de l'entraînement, quoi. Comme la récupération d'ailleurs. Puis on va le voir tout à l'heure parce qu'il va y avoir une sacrée bataille. D'ici une petite aire. Oui, j'en ai entendu parler. Alors, je ne connais pas tout le monde, mais j'en ai entendu parler. Je pense que ça va batailler. Sur l'épreuve mixte, parce que les 2 filles qui ont performé notamment dans la finale élite féminine seront ensemble pour le COP de Portic pour aller essayer de titiller l'équipe de Thibaut Gire, parrain, l'équipe du triathlon d'Ajaccio. On vient de la course à pied, on vient du triathlon, peut-être de demain de divers sports pour venir s'essayer à cette discipline. Ah mais moi je pense que cette discipline elle est hyper ludique et elle est vachement bien parce que c'est du fractionné en fait. Vous êtes en mode fractionné et en fait le mode fractionné ça fait monter le cardio, ça fait travailler le cardio. Et le cardio c'est valable de tous les sports, quoi. Et on voit l'arrivée de cette course loisir, on arrive essoufflé à l'issue de cette course, une rude bataille pour cette course loisir. Non, c'est bien.
Là, pour des loisirs, ça a quand même couru vite. Hein. On est dans, on est dans de la rapidité. On se défie un petit peu soi-même finalement dans ce type de course. Parce qu'il faut savoir ajuster la mire pour la cible. Il faut aller chercher dans ses ressources quand on fait 500 mètres, 300 mètres de pénalité à chaque tour, qu'on repart, essayer de rattraper le concurrent de devant, mais pas arriver mort sur le pas de tir. C'est ça, et puis mentalement, vous arrivez devant quelqu'un, vous mettez au tir, vous ratez, je sais pas moi, 3 cibles, lui il en rate qu'une. Ben en fait, il repart devant vous, quoi. Parce que le temps de faire les cibles, et ça, mentalement aussi, ça travaille. Hein, à titre individuellement, c'est plus que contre les autres, hein, c'est aussi contre soi-même. Hein. On entend en voix haute, en plus, lorsqu'on est sur le pas de tir, en train de tirer, 3 tours, 2 tours, 1 tour. Et si on avait le concurrent qui était juste avant, un tour de pénalité, là, ça met la pression. Ou alors, si vous rentrez en même temps que lui sur le tour de pénalité, puis lui, il en a 2 et il sort et vous en avez 3, quand vous avez encore un tour et que vous le voyez partir, ah non. Puis des fois, on les voit même plus. Hein. Oui. Moi, tout à l'heure, il est parti. Certains arrivaient sur la cible, ils le voyaient passer en fond. Il est même arrivé avec un tour d'avance. À un moment donné, il s'est posé avant il était sur son dernier tir et l'autre, il attaquait son 3e tir. Quoi. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette compétition. Après une page de pub, vous êtes toujours sur Télépaèse pour le cross biathlon.